suis à 2 mois de ma première participation au championnat du monde et je galère à squatter 50 kg de moins que je fasse. Et déjà, les gens qui savent comment je m'entraîne, c'est bizarre que je fasse un SBD. Ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai pas fait de SBD, mais je viens de monter ma fréquence au squat. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, parce que là, le squat, c'est vraiment la sauce. Hyper fréquence les gars, 3 squats par semaine. Non, plus sérieusement, d'habitude ce squat, je le fais après le bench et le deadlift. Mais là, je vais le faire en premier juste pour suivre avec Ami. En fait, là, je pense que je comprends mieux ce qui se passe depuis les France. La vérité, c'est que mon squat à 330 kg, il a été construit sur des bases hyper fragiles. En fait, quand j'ai commencé le sport, c'était vraiment à la suite d'une immobilisation de plus d'1 an de ma jambe gauche. Ce qui fait que j'ai toujours été hyper tordu avec des compensations de fou où j'utilise beaucoup ma jambe droite. Et là, en fait, j'ai réalisé que j'étais toujours tordu, mais pas comme avant. Donc, en gros, mon squat depuis 4 mois, il charge des structures qui sont pas du tout habituées à ces contraintes-là. Et juste, c'est pas du tout réparti de façon efficiente. Et du coup, j'accumule beaucoup de tension à certains endroits et il y a d'autres endroits qui sont pas du tout stimulés. En gros, j'ai beaucoup de tension sur le carré des lombes à droite, j'ai la hanche à gauche qui pince tout le temps et ça m'empêche de produire beaucoup de force. C'est vraiment hyper bizarre parce que j'ai à la fois des symptômes de fatigue aiguë à certains endroits et juste globalement, je me sens désentraîné sur le mouvement. J'ai vraiment juste l'impression de faire un autre mouvement depuis 4 mois en fait. Donc là, j'ai revu Cory, un kiné qui est grave calé en biomécanique et il m'a donné des exos hyper spécifiques pour neutraliser mes patterns de compensation qui sont vraiment nouveaux. Et là, le but, c'est d'avoir un nouveau accès à ces positions qui chargent mon corps de façon plus efficiente et que je puisse juste tolérer mon mouvement et produire beaucoup de force. Donc en vrai, c'est juste pour ça que j'ai rajouté un squat très léger en pause, juste pour habituer mon corps à ces positions où j'arrive à pousser sur mes 2 jambes sans avoir la cage thoracique complètement tournée d'un côté. Et ces exercices, je les fais un peu tous les jours et j'espère que ça va accélérer le processus parce que là, il reste que 2 mois. Du coup, en vrai, le temps, il presse un petit peu là. Donc là, le pari, c'est récupérer mon squat sans être complètement tordu, réussir à pousser dans mes 2 hanches, reconstruire la tolérance de partout et lâcher un PR en Lituanie, les gars. Voilà. Tu vas voir le handisport à force de squatter 340 kg. Bon, là, comme d'hab, en vrai, 3-4 séries d'isométriques à 45 secondes. Juste, le but, c'est de réveiller mes tendons et tout. Je fais toujours ça avant le squat et j'en rajoute quelques séries après, si j'ai pas trop mal. Parce que le but, c'est pas de rajouter du volume alors que j'ai déjà dépassé la tolérance de mes tendons, donc voilà. Ok, bon là il me reste 2 séries de pause squat. En vrai c'est hyper léger, ça paraît ridicule, mais le vrai truc c'est qu'il faut que j'arrive à me mettre dans les bonnes positions. Genre si j'arrive à charger, même avec 145 kg dans les bonnes positions, je sais que je vais pouvoir récupérer un pattern qui va me permettre d'exprimer ma force. En vrai là c'est peut-être dérisoire, mais c'est hyper important en fait. Allez gros! Allez! Allez! Allez, gros deuxième! Allez! Oui. Bien joué. Ok, du coup, la situation au bench, elle est pas ouf, mais c'est pas non plus catastrophique. J'étais vraiment sur une bonne lancée, mais en fait, j'ai vraiment crash le bloc dernier. Donc j'ai vraiment cherché à développer ma capacité de travail le bloc dernier, et je suis tombé malade au pire moment. Du coup, mon niveau, il a vraiment dégringolé, et j'ai des grosses tensions à l'épaule gauche, mais je sais que c'est juste le fait d'avoir beaucoup accumulé et d'être tombé malade au mauvais moment. Donc j'ai pu faire des très bons singles vers les 200-210 le bloc dernier, et puis quand la fatigue et que je récupérais plus très bien, c'était hyper dur. En fait, quand je suis trop fatigué, c'est hyper dur d'exprimer mon niveau. Donc vous avez pu peut-être voir, j'ai fait un single à 202,5 qui était hyper dur, j'arrivais même pas à descendre la barre sur moi.
mais je sentais que j'étais fort. Juste en fait, j'étais pas capable d'exprimer. Donc là, le but aujourd'hui, c'est pas de faire un truc de fou, c'est juste de pratiquer dans la fourchette 200-215, juste pour conserver mon niveau et ma capacité à pousser ce genre de charge. Bonjour tout le monde, c'est l'animal qui vous parle. N'écoutez pas ce mec, entraînez-vous comme des animaux, arrêtez de vous masturber intellectuellement, arrêtez de réfléchir, poussez, et on verra ce qui se passe. Allez, viens. Bon, Amine, là, t'es à 1 mois des championnats de France, dernière semaine du bloc avant le picking. Le squat était super solide, mais t'as pensé quoi du bench? En vrai, je me sentais hyper fort. C'est l'une de mes meilleures 200, mais je suis pas trop habitué au banc maniaque. Enfin, c'est un en dessous qui vient d'arriver. Donc depuis le début de la semaine, je fais que taper dans le rack. Et Ça se voyait. En vrai, elle est vraiment bien montée la première. On voyait que t'étais trop proche du rack. Je me suis dit, dommage. Et tu voulais la refaire. Ouais, je voulais la refaire parce que la semaine dernière, il m'est arrivé la même chose. Et je l'ai refaite et elle est passée. Donc je me suis dit, vas-y, je vais la refaire. Mais en vrai, je suis cooked. Genre, Tu vois, en fait, les pecs qui sont cooked, mais ça bouge bien, donc c'est cool. Tu vois, là, il est sage. Il voulait la refaire. Mais en vrai, lui et moi, on sait que, tu vois, il a quand même de la fatigue dans les pecs. Donc ça aurait servi à rien de la refaire, même s'il aurait pu la passer. Donc là, tu vois, tu fais les back-off. Je concentre, tu calibres les trucs qui t'ont gêné pour exprimer ta force. On sait très bien que sur le plateau, j'espère que sur le plateau, t'inquiète il y aura pas. beaucoup plus. En tout cas, c'est l'une de mes meilleures 200, donc en vrai, ça me met en confiance. Malheureusement, j'ai raté la deuxième, mais bon, je pense que je l'avais. Après, moi, je pense que t'avais la force. Si on refait le monde. Je pense que c'est pas la force qui a manqué. Mais non, voilà, non, c'est pas on corrige ce qui manque et puis voilà. Mais je te mens pas si tu serais pas là. Si tu serais pas là, les gars. Heureusement, je suis là. Je refais direct. Heureusement, je suis là. Ok, du coup, moi, je vais passer au deadlift. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'était le lift que j'attendais. Puisque là, ça fait hyper longtemps que je me suis pas senti aussi bien que là maintenant au deadlift. J'ai un triplé à 3,40 normalement. Donc voilà, on va s'échauffer tranquillement et je vous laisse avec les images. Triple à 3,40, PR plus 20, franchement je suis grave content de cette série. Écrivez en commentaire là, vous pensez c'est quoi RPE. Moi je dis RPE 8, je suis sûr que j'avais 2 reps. J'avais 2 reps sûr et certain. Après niveau exécution, je sais que j'aurais pu faire mieux. Mais après, je sais que j'ai jamais été très bon sur des formats genre triplé. C'est pour ça que j'en fais jamais. Et là franchement c'était vraiment facile. En vrai, très convaincant. Et ça se fait cette histoire.
prendre 2 minutes pour commenter un peu ce que vous venez de voir là. Dans la dernière vidéo, j'avais annoncé des objectifs pour le championnat du monde qui étaient assez ambitieux. Qu'aujourd'hui, vu l'état du squat et même peut-être un peu du bench, ça paraît encore moins réalisable. En vrai, les gars, j'assume, je change absolument rien. Il faut se rendre compte d'un truc. Je me suis arraché pour cette qualif, je l'ai eu, et les 4 mois qui ont suivi, que des galères. Là, je galère à squatter 50 kg de moins que mon max à 2 mois des championnats du monde. En fait, les gars, je suis juste reconnaissant d'être dans cette position. Les problèmes, ils en font partie. Mais juste cette opportunité-là, c'est ce que j'attendais depuis des années. Et si je devais vraiment compter sur mes propres forces pour me préparer, je serais pas du tout serein là maintenant. Le seul truc qui me permet de tenir à ce stade-là, c'est vraiment le fait de dépendre à 100% de Dieu. Toutes les galères là qui m'arrivent, elles vont me transformer, elles vont me permettre d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est pour ça que Dieu les permet en fait. Et ça, personne pourra me l'enlever, peu importe ce qui va se passer le jour J. Que je fasse le total du siècle ou que je bulle, cette prépa, ça sera le témoignage de ma mentalité. Et juste un reflet de jusqu'où je suis allé et du fait que j'aurais vraiment tout donné. Et les gars, je suis pas en train de dire que j'abandonne. Si vous me demandez comment je vais faire là aujourd'hui, honnêtement, je sais pas. Mais je vais faire absolument tout ce que je peux pour gagner. Pour moi, il me reste quelques renfos du RD, l'unilatéral. Je vais pas tout filmer, mais je vais au moins prendre le temps de vous dire au revoir. Parce qu'on m'a fait remarquer que j'avais coupé vraiment d'un coup sec. Donc voilà, c'est la fin du vlog. Et mettez un max de commentaires, un max de likes pour que je continue d'en faire d'autres. Même s'il n'y a pas tout le temps des trucs de ouf à filmer. Mais je vais me motiver pour vous montrer comment ça se passe jusqu'au championnat du monde. Voilà. Et merci pour le soutien les gars. Merci.